Midi sur la 22, c'est donc l'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bon midi et bienvenue à l'invité du midi. À part d'être aujourd'hui la principale pourvoyeuse de notre économie, la diaspora haïtienne représente aussi un capital humain non négligeable qu'il faut nécessairement mettre à profit. Si par leur contribution économique, ils s'intègrent dans presque toutes les sphères de la vie nationale, les Haïtiens, fils et filles d'Haïtiens de l'extérieur, attendent encore le grand jour de leur intégration effective dans la vie politique de leur pays d'origine. Barrières constitutionnelles et préjugés de différentes natures. Faisons, mesdames, messieurs, le débat autour de cette problématique dans une dynamique d'amendement constitutionnel avec un journaliste de la diaspora, responsable de l'organe de presse Tout Haïti, basé à New York, Edens Débat. Bon midi et bienvenue. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont regardé l'invité du midi. Donc c'est un plaisir pour moi là et pour nous parler sur la question de diaspora ensemble avec le pays. C'est un plaisir pour nous recevoir où et en tout début d'année, bonne année et vraiment meilleurs vœux pour vous et toute l'autre activité qu'on fait, notamment au niveau de la presse dans la diaspora. Mais d'abord, avant de nous parler de problématiques qui intéressent nous aujourd'hui, il y a Edens Débat. Quand j'ai fait la publication de l'émission, tout de suite, il y a un ami qui dit « c'est qui ce monsieur ?» Et donc, ça veut dire qu'il y a un monde Haïti qui n'a pas trop un but de qui est souillé. Au-delà du journaliste, que doit-on savoir de Edens Débat? Qui est souillé? Qui ça va faire dans la diaspora? Bon, alors, justement, Edens Débat, c'est en fait un Haïtien qui voyage même bien ensemble avec un pile l'autre compatriote et qui arrive aux États-Unis et qui dans le business. Ouais, moi, c'est un tax preparer, ça est capable de relayer. Et ici en Haïti, on prépare d'impôts, ouais, des fois, et j'ai relais là. Donc, moi, j'ai un propre business, moi, créé les Graffiti Tax Services, et côté, chaque année, nous rendons service à. Maintenant, à part de ça, on connaît que nous gagnons des émissions que nous faisons au niveau de la diaspora à travers tout Haïti, qu'on saute mentionné là, qui lui-même c'est un journal en ligne, côté que, eh bien, nous avons public diaspora et des gens à travers le monde informé de ça qui a passé en un pays d'Haïti. Donc voilà, en gros, et c'est moun ça que mieux. Donc journaliste depuis capable de dire presque 30 ans. Ouais, sorti de Radio Haïti Inter, c'est là quand même et nous fait début nous comme stagiaire et ensuite nous traversé sciences humaines, ouais, nous fait communication, sciences communication collective ensemble avec journalistes. Donc nous dans le métier, nous dans le domaine, mais comme Jean dit aux États-Unis, il est un petit peu difficile, ouais, et le traverser pour vivre tout bon vrai de ce qu'on est, obligé d'apprendre en l'autre bagage pour capable adapter au souterrain. Mais parlez-nous un peu de votre histoire, à quel moment précisément où aller aux États-Unis et où décider ou dire en fonction de tel type de réalité que m'a arrêté là. Alors voilà, et c'est en 1994 que moi traversé aux États-Unis. Bon, c'était mon premier voyage. C'était le premier voyage, moi traversé et définitivement par à vivre aux États-Unis depuis bien longtemps. Donc, ils ont rempli papier pour moi. Et puis, moi, traversé dans un moment qui était extrêmement difficile dans le pays. Parce que l'époque, ça, c'était période coup d'État. Ouais, et c'était le gouvernement militaire qui était là. Donc, après coup d'État 30 septembre, là, et nous étions dans cette organisation FENE, en Fédération étudiants, côté que nous étions porte-parole à l'époque. Donc, tu as grand pile bataille, tu as grand pile risque. Donc, famille, nous, en fait, tu es jugé nécessaire pour te retirer en d'un pays, faire diligence pour nous capables de traverser aux États-Unis. Donc, depuis lors, c'est là nouillé, c'est l'autre bois nouillé, très connecté ensemble avec le pays. Non? Mais bien sûr, vous fait souligner là, côté porte-parole en organisation étudiant, et aujourd'hui, par rapport à la prise de position que certains là d'ailleurs moi dans le niveau de la presse et type d'émission choisi fait production comme journaliste
caché, peut-être, ce pas ou même dévoilé, un côté activiste politique. Eden Seba, membre en parti politique de l'extérieur étant, activité politique véritable sur le terrain, à part d'être journaliste, il paraît évident. Non, nous pas membres d'aucun parti politique en diaspora. Mais nous contribuons. Alors, on parle des souterrains, mais de la diaspora étant. Non, nous pas membres pièce parti politique. Ouais. Bon, pas considéré tout comme un activiste politique. Est-ce que nous sommes activistes? Je suis capable de dire oui, nous sommes progressistes. Ouais. Et toutes les fois que nous sommes progressistes, eh bien, et ou toujours des positions qui lui-même et aller dans le sens intérêt pays. Et à chaque fois qu'on a des positions qui allaient dans le sens intérêt pays, eh bien, position vient paraître en face élite ou bien groupe moun k'ap dirigé. Donc, aussi activiste, oui, parce que au niveau de la diaspora surtout, eh bien, nous baillons tête nos comme mission pour nous militer en faveur de Haïtiens qui ont même au niveau de la diaspora. Donc, que moun en fait lié aux États-Unis ou bien en France ou bien Saint-Domingue, c'est-à-dire et nous inscrit tête nous dans ligne bataille côté que nous dit eh bien, faut chaque monde ça yo senti que tout bon vrai, eh bien, yo c'est des Haïtiens. Donc ça vient mettre nous dans nos positions de militance. Le par exemple, il y a violé les droits et Haïtiens, le par exemple et yo sorti pour déporter Haïtiens qui ont TPS, et le par exemple ou bien Donald Trump qui lui-même a fait certaines déclarations, eh bien, ou joindre Eden Seba avec tout Haïti et toute équipe là, eh bien, et mener bataille ça. Non, discours particulier, etc. Est-ce qu'on a parlé de activiste à tendance politique de gauche ou de droite, etc. En fonction de position. On va dire Davidson parce que un pile monde est toujours dit son lavalassien. Ouais. Et prise de position non. Se comparer. Non. Mais nous sortons dans le mouvement parce que t'entendez bien. Et jeunes garçons, nous faisons élection, Jean-Bertrand Aristide dans la période là, et nous avons milité dans Féné, et milité pour retour Aristide à l'époque parce que nous pas d'accord au principe coup d'État. Donc ça quand même vient mettre nous dans une position côté que des gens capables d'identifier par rapport à une ligne politique. Mais est-ce que nous sommes jamais dans le parti et la valasse? Non, nous ne sommes jamais inscrits dans aucun parti politique. Comme nous sommes progressistes, il y a des bagailles qui ont même fait dans le pays à des moments bien particuliers. Donc nous prenons des positions contre eux dans le moment ça. Très bien. On parle maintenant de diaspora haïtienne. Il est vrai que il y a des travaux scientifiques qui sont faits à travers le monde sur thématique diaspora et avec spécificité de côté au sorti, de dans quel pays il y a migré, etc. Mais pour Haïti, toujours une tendance de catégoriser. Catégoriser, là on a parlé de diaspora en Haïti, toujours certaines fois on flou. So, qui monde nous capable de dire qui fait partie de diaspora? Est-ce que c'est monde qui sont ici comme haïtien et qui vivent à l'étranger, qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans l'autre côté à travers le monde et qui reconnectent avec le pays? Est-ce que c'est petit monde ça yo? Donc en fonction de l'évolution moun yo les arrivés souterrains, donc toujours un souci pour dire est-ce que moun ça on capable de considérer comme diaspora parce que ce soit au niveau légal, gon des connexions, que ce soit au niveau politique, gon des connexions ou même diaspora haïtienne que peut-être vous avez des contacts avec et moun qui en Amérique du Nord ou en Europe ou ailleurs, comment vous comprendre qui moun aurait les diaspora? Alors, diaspora simple. Et tout le monde qui en fait décide de quitter le pays, définitivement pour y aller vivre, et sur on l'autre terre, eh bien on peut considérer Mounza comme un élément de la diaspora. Et on dit par exemple, on l'autre monde, tant que peut-être ou même aider l'autre compatriotes que nous connaissons, qui ou bien un visa et calé qui visitait, qui retournait, donc Mounza pas fait partie de la diaspora. Maintenant là, on parle de petit monde qui ont même fait Haïti, qui décident de vivre à l'étranger. Moun sa yo qui peut-être pas le même type de connexion culturelle et autres avec le pays, est-ce que là on est capable de considérer moun sa yo comme faisant partie de la diaspora? Ok, et le plus souvent, si nous prenons pour les États-Unis, pratiquement, yo connaissent les moun sa yo haïtiens américains. Donc cela veut dire que si vous mettez haïtiens américains,
et dans connotation que y a bay moun sa yo. Donc automatiquement nous allons reconnaître moun sa yo comme faisant partie de la diaspora maintenant. Et ça qu'arrive qu'on joigne une bonne partie là-dedans yo des fois qui gen droit effectivement pas intéressé à question haïtienne yo. L'homme dit pas intéressé à question haïtienne yo et il y a des aspects qui peut-être pas intéressés. Par exemple, le n'a fait on sait de chouer rave et politique qui pas sorti et sous chaîne internationale yo, par exemple vous connaissez comme monde qui fait et presse que presse internationale là il fonctionnait à partir d'une série de thèmes par rapport à pays et sous-développés. Donc, tout autant que nous pagons événements qui mettaient nous sous map là, eh bien, ou pas besoin que Haïtiano-Américains, jeunes, eh bien, ils ont presque parlé de pays d'Haïti. Mais, par contre, je vais m'expliquer un bagage. Et si moun sa qui fait aux États-Unis, parents aux États-Unis, à regarder qui j'ai mangé. Et yo même yo intéressé en pile dans manger haïtien. Donc yo dans ces compas tout des fois. Donc et qui est-ce qui diaspora, qui est-ce qui pas diaspora? Eh bien moi-même moi t'a dit que oui, gon première définition premier degré côté qu'a fait de diaspora qui c'est monde qui quitte la caille qui al vivre sur l'autre terre. Et puis, on apprend petit moun sa yo toutes les fois que ti moun sa yo même yo vle yo sorti tout pour intégrer communauté et majorité là-dedans. Donc, ça, ce que sommes c'est justement où était en grande partie. On a envie de comprendre, est-ce que ce n'est pas connexion véritablement? Ce n'est pas connexion aucun avec pays d'origine, que ce soit ou on petite, mais est-ce que ce n'est pas connexion véritablement qui définit est-ce qu'on fait partie de diaspora pays ça ou pas? Non, pas quoi. Par exemple, au cas où que des Haïtiens qui sortent ici, peut-être dans la jour, et puis pas jamais parler de pays d'Haïti. Mais c'est ça m'abdou. Donc est-ce que catégorisation est possible? Non, pas pas dire que moun ça pas diaspora. Li gen droit pas un élément actif de la diaspora. Li gen droit lui-même n'est pas identifier tête li comme élément de la diaspora. Mais on dit par exemple que moun ça vient un gros scientiste par exemple. Et l'a fait des découvertes. C'est sûr que pays d'accueil là, même si le tabac dans notre passeport, eh bien, l'IPRAL peut-être éviter de dire que moun ça c'est haïtien, mais nous-mêmes, nous connaissons que élément ça qu'on va parler qui pas jamais intéressé dans la parole pays d'Haïti, mais si n'a parlé, n'a rapatrié ça, n'a dit que moun ça sont haïtiens. C'est juste ma complexité problème, c'est que en plus le monde qui peut-être pas véritablement une connexion active, je veux dire là, avec pays, mais à partir du moment où ils ont occasion fait que ils brillent à l'étranger, eh bien, tout haïtien embrassé c'est un membre de la diaspora, donc ils reconnaissent dans le monde ça. Et certaines fois, moun nan kon noir, li pas même haïtien véritablement. Quelle connexion à Haïti, mais ils cherchent quelque part en connexion au Bali pour rapatrier fierté qui accompagne réalisation moun ça. Donc on devrait véritablement situer et de qui est-ce n'a parlé de diaspora. Alors bien entendu, et là par exemple n'a parlé de droit et diaspora, là n'a parlé de diaspora en général. Eh bien, et en grande partie, et effectivement, on a parlé de des gens qui ont même intégré, des gens qui ont fait des transferts sous pays, et des gens qui ont voulu chercher famille et pas bon ici, des gens qui prennent leur passeport et pour capable d'intégrer plus bien, pour capable de travailler et dans le pays d'accueil là. Donc oui, en majorité, on a parlé de ça. Mais catégorie on a parlé, il faut me dire que c'est très minoritaire. Et c'est là par exemple un événement. C'est le bon bagage passé, eh bien ou pral qui quantité haïtien qui au même et fait partie de la diaspora, qui quantité haïtien qui et pas jamais qui fait partie de, on pas dire que fait partie que fait partie de majorité silencieuse, gens yo kon dit le pas bon ici là, mais m'a dit que moun sa yo, c'est pas des moun qui nan et train chaque jour lié ensemble avec haïtien, mais le bon bagay et par exemple non docteur ça a échappé et le te gen problème sida yo te dit que c'est haïtien qui en fait te bay sida, et bien c'est le ça sous Brooklyn Bridge ou pral le ça mbot aux États-Unis,
mais le m'a regardé histoire, le m'a regardé image, le m'a regardé moun yo, le m'a tendé tout, eh bien, c'est un médecin haïtien qui lui-même était allé, pendant que tout compatriote était sous Bouquin Bidjan, eh bien, était allé faire démonstration, hein, ouais, et scientifiquement, pour montrer que haïtien, eh bien, pas capable de ça, mais médecin ça yo, moun ça yo. Eh bien, ce n'est pas deux personnes qu'on voit chaque jour que je suis capable de me dire, viens dans l'émission Haïti d'abord, comme ça, non. Yo là, mais yo là, dans des moments bien spécifiques, eh bien, yo montré que c'est haïtien que yo est. Explication ça, yo là, après, on est capable de dire utile avec des lots pendant des débats que nous allons regarder tout à l'heure. Dans Jean, par exemple, haïtien ici, yo regard yo gagné sur la diaspora n'a pas arrivé là-dedans. C'est Émile, même les signatures. Signature là, on parlait de médecins qui étaient fait démonstration. Absolument. Mais quand il y a là, on a parlé de diaspora ici, ça nous est en premier lieu, c'est dollars américains qui viennent sous forme de transfert pour aider les familles ici. Dès pour parler de diaspora ici, c'est le premier qui vient dans la tête, mon monde qui a voulu comme haïtien, l'autre bord qui a voulu comme ici. Mais pendant que les débats ont commencé à prendre cher, ici de quoi à l'étranger, sous nécessité d'intégrer la diaspora haïtienne sur le plan politique notamment, commencé à gagner de l'autre facette dans la contribution diaspora qui ont même apparaître. De par contribution économique, ça, j'ai dit dans l'introduction, il y a de l'autre facette que la diaspora l'y intégrer. Il y a des gens qui parlent d'éducation, de culture, mais qui toujours passent à travers l'argent. Est-ce que réflexion ça est totalement bonne ou bien gagner des nuances que nous sommes capables d'établir? Alors, on dit, est-ce que réflexion qui dit que l'argent c'est famille? Alors, d'abord, une première réflexion qui dit que diaspora, qui c'est pourvoyeur comme ATM, justement, monde qui voit l'argent venir. Mais il y a l'autre monde qui dit diaspora fait plus que ça. À travers l'argent que la voie venir, c'est toujours base là, mais l'aider dans un pile l'autre secteur. Est-ce qu'on est capable de dire intégration sociale et économique ça, puisque nous allons parler d'intégration politique là avant, après, et plus large que ça? Oui, justement, et c'est ça un pile monde qui yo même pas voulu et que diaspora intégré et pas arrivé comprendre. Parce que là, par exemple, nous de la diaspora, nous voyons Kob là, dans le pays. Et Kob là fait plusieurs bagailles. Ouais. Et à part de mensualité, Kob, vous connaissez, m'a voyé bay maman, m'a voyé bay soeur, m'a voyé bay frère, m'a voyé bay zanmim. Et chaque mois, ouais, et régulièrement pour capable manger, boire et peut-être payer l'école. Gagner chaque semaine. Oui, gagner c'est chaque semaine et n'a vinn sur ça, mais gagner et urgence. Ouais. On dit par exemple que une famille a tombé malade, eh bien, on connaît et puis bien passé, me souriver l'hôpital Canapé Vert. Par exemple, je dis là, l'argent pas dans main, eh bien, pas une personne qui a pour souriver n'importe l'autre hôpital, à part de l'hôpital général peut-être, ouais, ou capable de joindre un médecin. Donc cela veut dire que diaspora, c'est les courir comme ça, le monde avant même que le rentre à l'hôpital, là, il faut qu'on blague dans les gens. Donc, cela veut dire que la diaspora a contribué dans la question sanitaire, dans la question santé population. On dit par exemple que le baccalauréat privé, eh bien, et pour si moun al prend fiche, pour si moun quantité, moun, gende l'on pas même connaît ou même, hein? Gende moun pas même connaît. Et maman qui boit la caillou, frère qui boit la caillou, dit que madame tel ou bien tel voisinage, quand si moun là, li pas qu'à l'école, mais il pas qu'à prendre fichier. Eh bien, c'est diaspora. Là, moun yo passe dans Bob c'est le matin à 6 heures. Eh bien, yo vinn poser un problème. Yo vinn dire yo un problème ka. Yo un problème là. Premier groupe moun qui répondent, qui font transfert pour moun sa yo, eh bien, c'est des moun qui dans diaspora. Maintenant, on nous prend au niveau organisationnel. Et diaspora leur arrivé et bon parler de zone que je connais parce que parler de diaspora est extrêmement large mais bon me dit et entre New York ouais et New Jersey. Eh bien et dépend de côté moun nan sorti eh bien on toujours une tendance que et chaque monde aller gonfler dans zone là. Par exemple soit aller dans zone New Jersey ou venir pile moun la Tibonite des dunes SOS Amzou. Tendance communautaire. Tendance pour moun yo ouais à rejoindre. Maintenant le moun yo
éparpillé comme ça, ou bien yo chita dans zone, et bien yo fait des organisations régionales. Ouais, par exemple, vous jouez une organisation régionale Moun Saint-Marc, vous jouez une Moun Naïve, vous jouez une Moun Bédine, mais Moun sa yo connecté ensemble avec Moun dans zone bol la yo. Le bon problème, l'État, nous connaissons que l'État nous en faible, une série de besoins de population que le parent répondre, de l'eau potable, un centre de santé, un poteau électrique pour mettre lumière, un pont sur une route. Eh bien, organisation ça yo et collecter cob, yo fait des fundraising yo même, eh bien, il y a le résoudre problème ça. Mais moun qui pas vle diaspora yo, pas jamais ouais ça yo. Ça veut dire que il y a des actions diaspora à faire dans la section communale qui est extrêmement important et qui, on est capable de dire, est beaucoup plus grand que peut-être contribution que moun ouais cap passer par transfert. 3,2 milliards de dollars que diaspora a voyé et en d'un pays eh bien et li en d'un pays maintenant pour 2018 selon économiste Edgar Emile pour 2018 mais il dit que chaque année il a tendance à augmenter. Nous comprenons ça parce que nous avons un pays qui lui-même et pas aucune structure pour jeunes yo rester dans le pays travail à l'école et bien obligé à aller donc il y a pas aller et automatiquement que aller il toujours à plonger mais bay yon famille, yon amis qui sont dans le pays. Absolument. Et ma réflexion fait là, m'a souligné deux bagages. Première, c'est que vous parlez de 3,2 milliards de dollars qui a extraordinairement plus. Là, considérer de l'autre forme de contribution. Moi-même, ma vivre réalité peut-être un peu plus que vous parce que m'a regardé des gens qui recevoir l'argent dans des zones, etc. Sous toute forme, hein? Sous toute forme. Et il y a des gens qui sont mariés, on va voir comme la la Bali, mais on voit certaines fois pour toute ton famille. Pour enterrement, c'est même bagaille. Championnat football dans les vacances. Il y a des gens même qui ont fait des pour payer balle pour y aller pour plaisir. Oui, donc contribution à Baza, on comprend le texte, on comprend WhatsApp. Donc contribution économique, c'est la première chose. Mais on dit à travers, ou d'accord avec la réflexion qui dit à travers contribution économique là, et nous toucher toute sphère dans la vie mounio ici en Haïti. Moi-même comme mon organe, les saisons rares, en réalité rare même, il dépend économiquement de la diaspora. Presque quasiment totalement de la diaspora et se permettre. Donc je connais aussi la réalité. Mais là, il faut qu'on bagaille qui attire l'attention, on dit gens qui parlent ouais diaspora. Ah oui, mais est-ce que nous pas une logique plutôt de incompréhension de la diaspora? Incompréhension sur utilité, sur ça fait, sur nécessité pour l'intégrer parce qu'au-delà de l'argent, il y a de l'autre capital qui est capable de profiter. Nous avons dit les deux parce que et qui monde que m'bral mettre dans catégorie monde qui pas comprendre. C'est peut-être des monde qui pas un niveau d'éducation ouais et qui permettent que qu'à comprendre. On pas parler de monde ça mais m'a parler l'homme dit monde qui pas vle ouais là eh bien c'est des monde qui ont droit de citer dans la société. Ouais, et c'est des gens qui jouent une micro-radio. On parle de secteur politique, des gens dans le secteur politique. Je parle des gens dans le secteur politique. Je parle des gens qui connaissent, des gens qui connaissent qui est diaspora, mais eh bien, qui choisissent ouais, et menons politique ouais, et contre l'intégration diaspora. Intégration politique, bien entendu. Parce que là, nous sommes parlé de l'intégration sur le plan économique et social. Là, je parle de l'intégration, tout bon vrai, je ne pas parler de l'intégration politique seulement. Ouais. Et l'homme dit intégration, moins well dans tout sens, dans toute dimension, parce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, aujourd'hui, pays que nous avons là, eh bien, si nous pas rassembler tout ça comme ressources, eh bien, pour nous venir mettre là, pour nous aider que le pays à avancer, eh bien, nous ne pouvons pas d'aucun côté. Donc, l'homme parle de l'intégration, c'est là, nuançant, grand pile monde. Par exemple, Denzeba ou bien l'autre monde dit intégration, étant donné que nous sommes analystes politiques, moi fais des émissions politiques, eh bien, yo prend, yo courir mettre en côté. Ouais, comme si c'est des candidats, c'est des politiques qui ont réglé. Loin de là, si nous besoin de régler des politiques, nous descendons là, même avec tout nègre, nous connaissons pays, Yann, Chita, nous réglons des politiques. Très bien. Et sous même question d'intégration, puisqu'on dit qu'il aller au-delà de la politique, et la semaine dernière, j'ai reçu l'économiste Edgar Emile, qui, dans son livre, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Il parlait de questions ça, et il évoquait la nécessité de, nous capable de dire, en formalisation
de contribution économique diaspora, notamment sur le plan de l'investissement formel dans le business. Ouais. Et sous pensant, est-ce que pas vraiment un déficit de contribution et dans gens diaspora, et vous voyez l'argent dans le pays, est-ce que vraiment il y a des entreprises qui créent pour permettre création d'emplois et qui sortent dans la diaspora, que ce soit sur le plan individuel ou bien organisationnel? Ok, voilà. Et là, par exemple, nous prenons un ça, et élément dans la diaspora qui t'a intéressé, ok, vient créer un business dans le pays. Maintenant, qui monde qui mettait un climat favorable à l'investissement? C'est l'État. Vous êtes d'accord avec moi? On dit que je suis aux États-Unis, je rentre avec $50 000, par exemple. Je voulais venir faire un business dans le pays. Ou d'accord avec moi, si je rentre dans le pays, je ne pas contre personne, il y a mangé comme là même. Et il y a un pile élément dans la diaspora qui rentre à mode comme ça, et bien comme ça, ils mangé comme ça. Vous êtes capable de prendre peut-être 2 ou 3% nèg qui rentre à comme là, qui rivé implanter business on parle de manger comme là. Système non. On dit par exemple que moun sa son côté loué ou bien son tel acheté. Bon. Tout de suite après l'acheter, elle commence à mettre bloc sous lui, ou tandis terre, tu gon l'autre mettre son papier terre que vous vendez. Lui-même il va connaître l'acheter. Le temps pour nèg la passer dans contribution pour le campon business, et bien moi-même m't'a regardé, m't'a ouais que il prend presque 4 à 5 mois pour enregistrer son business, c'est pas bon ici. Donc vous pensez un monde qui a vivre dehors, qui gagne travail, qui font économie, qui poko retard, et qui fait plan entre Haïti et ici, qui veut campon petit business, eh bien, vous pensez que le Kavin fait 4 à 5 mois, 6, 7 mois, 8 mois, le cas entrer chaque 2 semaines, chaque 3 semaines en Haïti? Non, il n'a pas qu'à faire ça. Donc, cela veut dire que bon travail que l'État n'a pas fait. L'État n'a pas créé conditions pour, eh bien, ou même qui dehors pour venir implanter business. Mais il y a des gens qui disent que si je m'arrête, comme on fait, ou même, on ne va pas arrêter. Parce que c'est sûr et certain que il y a un business dans le pays. Mais et nous tous nous connaissons qui quantité de risque tout que ça prend. Par exemple, l'homme rentre en Haïti, on prend insécurité en seulement et pour le venir implanter un petit business. Eh bien, il y a des gens qui courent retourner parce qu'ils ont kidnappé madame yo, il y a des gens qui courent parce qu'ils ont tiré au bandit, ont tiré sur machine yo. Il y a toute une série de bagages qui lui-même eh bien pas encourager éléments qui dehors pour effectivement venir le chita li et faire business. Maintenant, est-ce que pas un business qui fait? Oui. Diaspora un paquet de business là en un pays, il y a des nègres pour sous dans volant taxi yo. Et bien son nèg dans diaspora qui évoque comme la balle pour acheter machine pour dégager libre de toi descendre la ville là demander différents machines et qui dans marché en fait et des monde qui boire. Et bien c'est des familles dans diaspora qui aident yo. Il y a des petites et moyennes entreprises qui là. Eh bien, c'est des gens dans la diaspora qui, au lieu de envoyer $100 chaque mois par yon moun, eh bien, ils aident les gens qui sont sérieux, pas vrai, eh bien, implanter un business. Donc, oui, nous avons un business dans le pays, mais le système est tellement fermé, est tellement réservé à un groupe de monde, eh bien, diaspora, pas qu'à venir faire banque. Par exemple, diaspora, l'ol fait un hôtel, eh bien, il faut qu'il te sorti dans une classe sociale bien déterminée, eh bien, pour hôtel liya marcher, ouais, faut le faire partie de un groupe économique bien déterminé, eh bien, pour vendre machine, d'obliger la voyer, ti machine, et la douane, ti machine qui a traversé, ti machine pépé, gens en pile nègre là, mais pas qu'à venir, même gens ensemble avec conseil de gros potentats que nous avons ici là, eh bien, pour dire que la représenter Nissan, la représenter Toyota, la représenter bah comme ça. Il n'y a pas créé un environnement. Donc, vous pensez nécessité d'intégration, ça, sur le plan entrepreneurial, ils dépendent de l'organisation, alors d'intégration politique là. Intégration politique est capable de favoriser ça, selon vous? Intégration politique là, est capable d'encourager beaucoup plus de monde à faire. Ouais. Par exemple, nous connaissons que il y a des gens qui sont très réticents qui disent que et leur payer taxe dans le pays, il faut un droit politique. Diaspora a payé taxe. Diaspora, il n'a pas payé taxe sur revenu que le fait dans la diaspora, parce que là, dans l'autre pays, il paye. Mais, par exemple, il a imposé, par exemple, $50 là sous et diaspora, le l'a fait transférer son forme de taxe. Ok, quand on va regarder frein
avec intégration. Mais juste avant, par rapport à ça, il y a des gens qui posaient de l'autre problème. Je pensais qu'il y a un souci sur le plan global d'organisation de la diaspora. Madame, est-ce que c'est l'État haïtien qui est en charge de ça? Et si l'État est en charge de ça, au ministère, par exemple, au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui ça? Est-ce que c'est véritablement un pont, j'en lié dans la tête et en série de monde, ministère ça, activité dans la diaspora, notamment aux États-Unis, côté qui gagne plus Haïtiens qui sont concentrés et qui sont même très liés avec le pays, est-ce que le travail ça est effectif? Non. Et son ministère, alors depuis la création du ministère, il a été créé sous base slogan. Et j'ai l'impression jusqu'à présent, si tu as entré dans le ministère, ça, il faut qu'on loi cadre. Donc, cela veut dire que c'est slogan qui a continué. À un certain moment, on songeait que il était toujours après les diaspora 11e, 10e département. Et jusqu'à ce que vienne faire NIP, qui vient 10e, qu'on a changé de 10e de diaspora 11e. Donc, c'est une façon pour attirer bonne grâce en série de monde. Son tease. Son tease, mais il n'y a pas effectivement bon droit, tout bon vrai. Maintenant, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, son ministère et que toujours fait un gens pour laguer dans main un monde qui rend au pouvoir service. Ouais, un membre de la diaspora forcément? Non, il n'est pas jamais un membre, il n'est pas forcément un membre de la diaspora. Nous avons gagné une seule fois, tu as gagné un membre de la diaspora très connu, qui lui-même était dans tête ministère ça, c'était Edwin Barizon, qui lui-même te répond à profil, parce que moi-même, moi, je fais un profil de un monde qui t'a fait pour dans tête ministère ça. C'est un monde très connu, dans la diaspora, quel soit à côté. En France, en Dominicanie, ouais, et Guadeloupe, depuis moun eh bien, ils comprennent l'intégration. Depuis moun n'a goumé pour droit, moun côté que lié a, moi-même, pas aucun problème que yo rale moun ça, yo mettel dans tête ministère parce que ils comprennent plus ou moins ça travail li cahier. Mais nous voyons que le ministère ça a toujours bâti sur base de clientélisme. Ouais, et tes amis, par exemple, on prend et deux derniers directions yo, ouais, t'es ministre mais direction directeur général yo. Donc par exemple, le Mengual qui lui-même impliqué dans tout ça que nous connaissons, quitté OK, directrice générale ministère conditions et des Haïtiens vivant à l'étranger. Non mais attendez, si vous permettez moi faire un petit peu. On parle de deux critères principaux là, qui c'est d'abord un monde qui est connu dans la diaspora, qui gagne en pratique. Mais qu'en est-il de la compétence aussi par rapport à dirigeant au ministère? Justement. Parce qu'on évoque Yolette Mengual, il est capable toujours 11 ans qui est au pouvoir, ou bien il est capable de faire partie du pouvoir régime mis en place là, mais elle a la compétence pour, si entre guillemets. Oui, mais je pense que c'est un manque d'égard à gens qui sont dans la diaspora, leur ont inculpé. Pas vrai? On montre qui dans tout scandale ça et puis on mettait dans la direction générale au ministère qui représentait la diaspora. Non oui, mis à part ça, on parle de sur le plan général. Donc il faut aussi tenir compte de la compétence de la personne en question. Oui, mais seul monde non mais le n'a pas de compétence qui compétence. Moi par exemple même. Est-ce que vous comprenez dans pays même si tu as choisi dans le pays qui lui-même pas tout soupçon, ça pas tout scandale ça, au cas mettre responsable direction. Mais c'est parce que gon sorte de négligence et par rapport à la diaspora qui fait un modèle monde qui a metté comme directeur général Yvon Bonhomme, je dis là si moi lancer une invitation par Yvon Bonhomme, directeur général ministère de la vivant à l'étranger aux États-Unis ou côté Milan, il pas qu'à venir. Ça fait ça. Il n'est pas qu'à venir parce que monsieur a des problèmes au niveau immigration avec les États-Unis. Ah ouais, ou sur l'information là, bon, c'est... Non, mais attendez, on va parler de personnalité publique, oui, directeur d'un ministère, oui, ils vont détails par rapport à l'information, ça veut dire son monde qui n'est pas qu'à l'États-Unis. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que à un certain moment, monsieur était aux États-Unis et New Jersey, donc monsieur a essayé pour nous essayer de légaliser tête li. Bon, bah il a passé un petit peu mal, est-ce que vous comprenez? Donc deux États-Unis, monsieur traverse le Canada, étant donné que il y a un link entre États-Unis et Canada sous question immigration, eh bien, et monsieur pas de choix que retourner à Haïti. C'est très bien que on retourne à Haïti. Vous pouvez parler de véritablement de déporté? Est-ce que c'est statut ça? Selon l'information que vous avez. Oui, Jean yo prend et déporté à ici, m'pas vle
et parler d'un monde que je connais, je suis déporté. On va parler de symbole qui est caché derrière dans l'imaginaire moun. On va parler est-ce que c'est légalement son moun yo dit ou pas de papier ou illégal dans le pays a méthode dehors. C'est ça. Allez la cao. Bon me dire bagaille. Mais qui j'en lié et surtout aux États-Unis. On dit par exemple que un visa 1 an ou bien 5 mois ou bien 6 mois, n'importe quand c'est temps qu'on gagne. Automatiquement que et temps de séjour qu'on gagne, c'est ça qui fait l'on rentrer au bon papier. fort qui dit qu'on a fait 90 jours. Mais depuis le visa a fini, même si on pas déporté au ordre de déportation. Donc, l'avocat qui connaît, le par exemple, il va légaliser au première action que vous fait, il retirer ordre de déportation. Son bagage automatique que lié. Donc, là, on dit déporté de façon péjorative. Ouais, ils prennent, ils disent, intention déportée, intention déportée. Franchement. Alors, référence, c'est toujours en fonction de ça, mon a fait là-bas, comme t'as gagné, comme accro avec la justice, en pile fois, c'est des gens qui te fait prison. C'est surtout ça qui charge symboliquement. Non, mais pas ça seulement. C'est ça, par exemple, le cas que nous avons. Cas classique là, c'est un individu qui lui-même rentré aux États-Unis avec visa, même via un pile dans l'autre, qui peut-être prend candidat, qui passe en visa 3 mois, ou bien passe en visa 2 jours tout, et bien qui décide d'arrêter, qui veut une chance et qui légalise tête. C'est donc le cas de Yvon Bonhomme qui n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi, légaliser tête. Donc monsieur, vous retournez, mais automatiquement qu'on a cas ça, eh bien il est clair que comme vous avez été ou un ordre de déportation contre tout, clair, selon le statut d'immigration, maintenant qu'on y a là, ici, là, très difficile pour avoir un visa encore, pour retourner. Donc ça c'est déjà un accro à travail ministère haïtien vivant. Diaspora, parce que vous dit diaspora, vous êtes capable, directeur général, n'importe l'autre ministère, mais l'autre dit ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, eh bien c'est quand même, vous pouvez gagner pour faire un pile déplacement, vous pouvez gagner pour chita avec un pile monde dans la diaspora. Notamment aux États-Unis. Notamment aux États-Unis. Que pas aller. Donc, son problème. Donc, choix, un pile fois, fait sous base tendance politique, tendance idéologique qui ça moun représenter au lieu quand même que de son profil et de monde qui effectivement a représenté ministère ça. Maintenant, vous voulez dire là véritablement que depuis la création ministère là, pas gain résultat, pas gain travail. Absolument pas, absolument pas. Et j'aime dire que Edwin Barizon t'est bien représenté. Bon, je parle avec le ministre qui là actuellement. Lui expliquer me dit que gain des projets de débat bon mais m'attend parce que nous parlons pile mais nous pas fait action yo pas suivre parole pragmatique en pile fois. Donc moi même quand moun a parlé pas intéressé encore m'attend action par exemple et nous avons un gouvernement là qui est très lié avec diaspora. Monsieur Jean Rissé, c'est un monde qui était toujours dans la diaspora, son monde et ou quand même comprendre que son diaspora que lié. Est-ce que vous comprenez? Donc mais n'attend que malgré ça yo dit déjà que vous va le faire mais n'attend action yo. Ouais. On te pose problème sur deux plans, ça c'est contribution l'État haïtien n'en permettre que gagne une forme d'organisation organisée. Diaspora lui-même ou même qui est États-Unis, est-ce que on pas vraiment observé un déficit d'organisation de la diaspora? Attendez, et ça le monde toujours pas cerné. Diaspora pas une entité qui sorti dans le ciel. C'est pas pour dire comme si en France ou bien me sorti en Argentine me dit ça c'est diaspora haïtienne. Non, nous sortons dans un environnement bien déterminé. OK, nous sortons avec toute faiblesse nous là, dans nos pays qui pas organisé. Nous sortons avec toute manque d'intelligence non. Nous sortons ensemble avec toute pauvreté nous là. Eh bien, le arrivé et dans l'autre pays c'est certain que le pays a gain en discipline. Nous, effectivement, qu'à suivre discipline pays, nous ne pas mettre fatra à dehors, pas vrai, parce que nous connaissons nos tickets et nous ne pas paquer machine nous n'importe qui gens l'autre bois, parce que nous connaissons touring. Donc, nous, et à l'heure, nous rendez-vous, nous, notre travail, nous, parce que nous connaissons ni train, ni boss là, ni pas nous. On s'adapte. Donc, on adapte, mais maintenant, en termes d'organisation communautaire, eh bien, nous avons un réflexe là, ça veut dire que nous sentons que nous pouvons passer l'autre là. Par exemple, moi-même, moi, suis rentré, nous sommes peut-être dans McDonald's, nous sommes peut-être à vivre dans nos appartements Brooklyn. Comme commencer à m'identifier
avec l'autre espace. Espace, est-ce que vous comprenez? Donc, ça, nous gagnons dans le gène, nous gagnons la caille, nous. Donc, nous arrivons, nous avons des difficultés pour nous organiser, eh bien, nous exactement représenter éléments qui sont sortis en un pays. On regarde là, on regarde l'environnement politique, on regarde qui quantité d'appels, monsieur, mettez tête nous ensemble, monsieur, on fait ça, monsieur, on fait ça. Donc, nous pas qu'à faire. Donc, c'est ça. Bon, explication qui est liée avec espace d'habitation, etc. Mais organisation, pas forcément ça, et dans ces débats. Les capables, juste en question de connexion, et où on paye, notamment aux États-Unis, et de l'autre pays côté haïtien aller, ce n'est pas un pays qui est mal qu'Haïti forcément, c'est des pays développés par nous. Donc, gagner une facilité de connexion pour que nous soyons organisés, nous ne sommes pas obligés de rester même côté, nous sommes obligés dans une logique communautariste pour nous organiser. Nous, là, on parler, est-ce que quelque part, diaspora, non seulement identifier tête li, sur combien nous y est et qui ça nous gagne en termes de capacité, et dites-nous le fait que nous nécessité d'intégration politique qui est capable de faciliter nous, notamment venir faire business dans le pays nous, retourner dans le pays nous, les nouvelles, participer dans la vie politique active pays nous. Donc nous avons une nécessité d'organisation, de réunir nous ensemble autour d'un certain nombre d'idées communes. Alors, il faut me dire que et moi-même, m'a essayé de montrer que pas gagné et niveau d'organisation que nous avons cherché. Parce que, en plus, le monde dit, si diaspora est organisé, l'État fait ça. Si diaspora est organisé, l'État fait ça. Même, besoin quand même montrer que, et par rapport avec faiblesse organisation, ça, c'est pas que par une organisation. Il y a une organisation, nous sommes parlons d'organisation régionale. Nous sommes parlons de ça, qui ont même en pile au niveau de la diaspora. Maintenant, nous li organiser pour aider Mibalé, li organiser pour aider section communale côté que le sortien, eh bien, li fait autour de ça. Maintenant, l'on pral parler de une fédération d'organisation régionale qui peut-être exister, mais on connaît gène que nous gagnons, qui c'est division, qui c'est tout ces deux problèmes, eh bien, nous traverser avec lui là-bas. Donc, fédération, ça. En pile fois, il n'y a pas qu'à survivre parce que nous avons un tripotage, nous avons une écoute langue, nous avons l'autre là, l'autre là. Là, ce n'est pas traverser aux États-Unis qui a retirer le nous, ce n'est pas traverser en France ou au Canada qui a retirer le nous. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire sur la question ça, en pile l'autre groupe ethnique qui est bien organisé, qui est bien structuré, ce n'est pas non structuré tête comme si des gens dans la diaspora qui ne juste pas non. C'est politique d'intégration qui fait que les gens ne peuvent pas être structurés. Parce que l'État l'a intégré et ils comprennent que si l'accompagner la population par la ressortissante par dans Brooklyn, eh bien, ils créent des bagages, l'acheter building, ils mettent banque pour ressortissants côté que le sorti, italien, juif, et dominicain mais c'est l'État la caillou. Je dis à un dominicain s'il a investi $15 000 en dominicaine d'après ça me demander eh bien le rentre à $15 000 eh bien il a presque doublé pour aider le faire investissement. Donc cela veut dire que politique d'accompagnement nous pas qu'à garder diaspora comme on va séparer est-ce que vous comprenez de nous-mêmes. C'est ça qui fait nous demander intégration totale là en chita en défini qui forme de collaboration, qui fait genre de participation. Est-ce que l'envoyer 3,2 milliards de dollars là en dans pays c'est produit local que moun la carrément pral manger, ça c'est l'État pour faire, c'est pas diaspora. Très bien. Maintenant, le pourquoi de cette intégration nous posé là c'est largement à mon sens, peut-être que nous avons bien d'autres bagages pour nous dire avant l'émission finie, mais là on regarde frein à l'intégration ça. Nous parlons de ministère haïtien vivant à l'étranger qui t'a supposé servir un pont pour haïtiens qui vivent à l'étranger et pays non logique d'organisation pour faciliter l'intégration. Ça, on dit que travail ça, il faut commencer. Et on a parlé de organisation diaspora, même l'autre bord, s'il y a des tentatives qui fait, s'il y a des leaderships qui émergent, il est capable de faire, mais de manière disparate, selon ce dit. Maintenant, ici en Haïti, pour politique d'intégration, ça, l'État capable vraiment engagé, nous pensons que normalement, l'État supposé commencer sur le plan légal. Justement. Il y a un frein, et ça fait des fois faire catégorisation pour moi, dans le début de l'émission, il y a un frein au niveau constitutionnel, et qui dit, mais qui monde qui a droit exercer, droit
civiques et politiques dans le pays, qui sont ici, qui sont à l'étranger, mais ça, on doit respecter pour les candidats, pour capable voter, etc. Et c'est ça, on va chercher de manière primordiale. Et en termes d'intégration politique, pour commencer. Frère, au niveau de la Constitution, je dis, il fait débat, notamment à travers le processus qui est engagé pour amender la Constitution. Est-ce que nous avons des consultations qui sont faites dans ce sens-là, avec commission qui est dirigée par le député Thierry Tardieu, et je l'annonce tout de suite, qui sera notre invité demain à cette émission. Est-ce que vous avez des conversations véritables qui sont engagées avec les gens dans la diaspora et sous question ça, pour qui tu capable de prendre en compte différentes revendications sous nécessité d'intégration? Est-ce que nous touchons? Oui, et il faut me dire que commission, parce que je ne veux pas bailler Thierry Tardieu et paternité et travail commission. Oui, mais c'est lui son commission, je ne dois pas gagner non tout député, mais ma bail crédit et à commission, mais m'a dit tout et particulièrement à député Thierry Tardieu qui depuis monsieur dans tête commission, monsieur relé moi et parce que nous avons une organisation nous-mêmes qui a milité et pour droit ça qui c'est Friends of Haiti 2010 et les relais me disent bon mais qui ça et que le gagnant mais dans tête qui commission liée l'a inauguré commission telle l'heure et il fait diligence et est-ce que moi-même moi ka rentrer et venir garder pour nous faire parler ce que monsieur fait et me rentré moi participer et de temps en temps gagner effectivement et une connexion entre nous-mêmes qui c'est une organisation de la diaspora et les connecter tout ensemble avec l'autre organisation parce que nous pas jamais voulu pour on moun vinn chita et on va parler de diaspora tant coup eh bien où c'est la diaspora ça veut dire que il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs zones dans la diaspora mais n'a dit que et sous aspect ça Thierry Tardieu les consulter nous et leur fini travail là il était voyé les nous encore pour nous garder et il était passé dans la diaspora à côté que nous garder qui ça qui pour nous la donne et qui ça qui est pour pays bon bien entendu moi-même personnellement comme on connaît que mon petit gens impliqué politique ou m'a suivre mouvement il y a des recommandations que nous t'ai fait sous les questions politiques qui rejoignent avec ça en pile l'autre monde t'ai rejoindre même au niveau diaspora et bien nous croyons que et si parlement adopté et amendement ça que député que commission Tardieu a lui-même eh bien lui proposer me penser que c'est pral un bel pas vers intégration. Bon élément principal yo. Élément principal yo. Bon, on dit par exemple que jodi a là et sous 80% haïtiens qui ont visa qui voyager eh bien sous 80% elle fait petite là à l'étranger. Donc et sous prendre sous 30 ans eh bien une génération monde qui yo même haïtien, maman haïtien, papa haïtien, mais qui fait États-Unis. Qui fait États-Unis, mais qui bénéficie de droits de sol. Et en pile fois qui habite ici tout parce que grand pile petit monde parents au fait yo. Eh bien et y a vivre là. Yo c'est haïtien, mais kou moun ça, li vinn gon là, li vinn gon compétence, si dit bon bral servir pays, eh bien et papier, question double nationalité paraît devant qui pas résoudre. Yo dit ou pas haïtien. Ouais. Et nous sommes peuple qui a émigré depuis capable dire presque 80 l'année que le en France, que le Canada, que le aux États-Unis, nous avons un paquet de monde qui ont même changé et passeport que ont gagné pour capable adapter pour travailler pour capable supporter famille et bien nous dit que pas haïtien. Donc en dans constitution ça sous permettez-moi on seconde et m'a retourner sur question même pas oublier ça ou dit des gens qui fait là-bas, qui rentrent, qui vivent à Haïti, et les qu'on a commencé à l'âge, ils ont voulu intégrer, ils ont un barrage par rapport à double nationalité. Et double nationalité qui est intéressé, on monde qui fait à l'étranger. Fais préciser ça pour moi avant de continuer. On monde qui fait à l'étranger, ils ont un acte de naissance qui fait aux États-Unis, qui dit que c'est américain, d'origine haïtienne. C'est ça lié. Donc, monde ça, selon la constitution haïtienne, il n'est pas haïtien. Non, alors, la constitution haïtienne n'est pas un choix. Comment bien? La c'est dans bail moun ça lui-même mon choix. Il dit que à l'âge de la majorité au cas fait aux États-Unis ou bien en France ou bien au Canada, c'est pas faute. Maintenant et à 18 ans on a choisi entre haïtien ou bien
pays côté qu'on fait là. Parce qu'on n'a pas de droit à double nationalité. Yes. Donc, cela veut dire que, en pile nous, on connaît que l'autre pays par rapport à sa pays pas noyé, eh bien, c'est sûr et certain, on a vu une majorité, eh bien, dans Mounzayo, yo tout été avec nationalité pays qui a été fait là. Donc maintenant, est-ce que Mounzayo pas haïtien? Est-ce que Mounzayo pas un Haïti? C'est tout un débat. Donc cela veut dire que le nouveau yeux nous garder tout à rebord, nous garder République dominicaine, nous garder Venezuela, nous garder tout côté qui ont même, eh bien, et pas fait différence entre ressortissants de yo et moun lakay. Donc yo permettre que tout cerveau, toute capacité, toute compétence, tout le monde capable de venir aider pays à c'est structure pour pays à mettre. On retourne qu'on y a non et garantie qui gagne un abonnement sur plan ça. Garantie qui gagne c'est que et gagne question multinationalité à même et qui en fait aborder la donne gagne vote de la diaspora parce que et tout l'autre pays monsieur que ou suivent international en pile ou après leur élection et bien où est monde tout partout a voté et certaines fois voté avant même. Donc cela veut dire que pour qui ou retirer droit une quantité haïtien qui lui-même a aidé a supporté a payé taxi et bien on dit nous allons doit voter. Maintenant le pays a une situation difficile ou regardez moi encore dit c'est moi la cause que dans situation difficile là. Mais on pas permettre que me choisir dirigeant ensemble avec vous. Il y a l'autre qui dit carrément que eh bien plus fort monde qui dirige bien c'est mon diaspora. Yo dit nous capable remarquer le tout. Nous ouais des nèg dans diaspora qui en dans pouvoir. Mais qui s'est passé c'est que tout autant il pas fait son base légale, c'est en bas code nèg la passé. S'il ne peut pas exercer de véritable pouvoir, s'il besoin de président serrer passeport américain en derrière poche li. Il a passé en bas code là. Le premier ministre il serrer passeport américain, il a caché mais qui premier ministre ou copral gain. Parce que on a qui déjà violé tout un série de principes sont mesdames. On a qui caché passeport américain pour devenir président sont mesdames. Donc cela veut dire que on a toujours gagné des mesdames dans la diaspora bon. Et sous permettre que et moi gagné et on interview que me dégage ensemble avec un avocat Michel Martelly qui c'est Emmanuel Roy qui lui-même et fait nous connaître que Laurent Lamotte a un passeport américain. Mais maintenant là nous poser monsieur question sur Michel Martelly monsieur pas voulait répondre et de façon précise à question ça mais monsieur dit que l'état voulait chercher deux monsieur Sayo et pour venir Orlando pour venir rencontrer avec conseiller de businessmen non avion privé pas vrai eh bien il gagne feuille de route là eh bien moun yo pas haïtien moun yo gen passeport américain on dit yo pas haïtien yo gen passeport selon ça monsieur dit alors sur le plan légal alors selon ça monsieur dit yo pas haïtien m'a répété textuellement ça monsieur dit ah OK donc c'est pas vous dit yo pas haïtien non c'est pas moi m'a dit et yon interview que me dégain ensemble avec et élément lui-même qui c'est Emmanuel Roy Moinzou qui était avocat Michel Martelly et on connaît un avocat sous avocat yon moun eh bien on connaît qui moun que représenter qui passeport moun nan gagné qui social li qui l'âge bon que ces informations mais monsieur pas de bail information sur Michel Martelly parce que loi États-Unis eh bien et comme avocat empêcher que monsieur t'ait fait ça. Comment pas trop comprendre. Non monsieur pas capable mettre s'il fait pour Laurent Lamotte ça qu'empêcher le faire pour Laurent. Non, il pas avocat Laurent Lamotte. Ah. Tu comprends? Il pas avocat Laurent Lamotte. Seul facile de éthique professionnelle fait que monsieur pas capable parler et clair de Michel Martelly. Très bien. Maintenant on avance sur l'autre garantie qui gagne au niveau de l'amendement que la commission a proposé et qui gagne rapport avec l'intégration politique diaspora. Au niveau de l'amendement et il parlé de députés ou bien sénateurs qui, en fait, élus qui sont sortis en diaspora. Plusieurs autres pays font. Toujours dans la logique 11e département? Toujours dans la logique. Et. Non, attendez, soit on parle de sénateurs. 11e département, on fait la strop. OK? Parce que c'est un slogan. Nous, dans 11e, mais qui pas. Comment configuration on peut le faire? Comment configuration on peut le faire? Eh bien, yo gardez le par zone. Bon, c'est bien que après, nous pourrons gagner député directeur demain. Qui lui-même va avoir beaucoup plus d'explications sur ça qui en a question amendement. Mais on fait par zone. Par exemple, il y a Amérique du Nord,
ouais, qui prend Canada, qui prend États-Unis, New York, et ils prennent Caraïbes, ils prennent Europe. Ouais. Donc, ils sont capables de gagner entre 4 ou 5 représentants de la diaspora qui eux-mêmes capables en d'un parlement. C'est quand même une belle avancée. Mais maintenant, on connaît que gros moment en question, c'est pour des gens qui peut-être changent de passeport, viennent président. Débat là, je dis, et il y a des gens qui sont d'accord ensemble avec, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec. Mais l'essentiel, ce n'est pas que un élément dans la diaspora vienne président, mais c'est permettre que l'élément dans la diaspora vienne servir dans plusieurs autres espaces dans le pays de pouvoir. Très bien. Ouais, parce que c'est certain, c'est nous dit et étudiants presque montré que presque 85% de gens que le pays est formé qui dehors. Ouais, des gens qui sont en sciences humaines, qui sont dans la faculté de médecine, qui sont dans l'ethnologie, qui et je dis de plus en plus nombreux parce que là, on a regardé dans la logique côté que en pile étudiants, femmes et étudiants et ils partis à l'étranger. Donc peut-être dans 30 ans encore, et quantité à la énorme et si l'intégration ça n'a pas fait, je dis pour préparer le terrain. Qui sont pas bien parce que en pile nous a plein qui forment de députés coréens, qui forment de sénateurs coréens, mais si les gens qui formés, pas vrai, eh bien, ils ont voyagé, donc c'est certain que vous prêté en majorité des gens qui n'ont même pas qu'à représenter tout bon vrai dans le niveau que peut-être nous souhaitons là. Une dernière question pour nous faire une émission et dans ce débat, et c'est notamment par rapport on est capable de dire en forme de préjugés ou bien de peur qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a des gens qui sont dans le secteur politique là, sous élément de diaspora, peut-être parce que ils représentent un capital humain assez intéressant, mais tout n'est pas seulement là. Il y a des gens qui disent que mon n'a parti, ils ont des connexions et sur le plan culturel tout évolué, donc pas vraiment une maîtrise totale de la réalité haïtienne. Donc pour moun ça vient intégrer dans la politique et prendre décision dans non tout haïtien. Donc problème n'a posé là tout. Mais m'a parlé notamment sur le plan de la compétence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est profitable à Haïti sur ce plan notamment pour que diaspora vienne intégrer dans les affaires politiques notamment de ce pays? Très profitable, mais de façon légale. Ouais, pas avec... Ouais, pas de citer non. Bon, m'éviter citer non. Pas avec des nègres qui eux-mêmes et battent femmes dans le pays côté que et des nègres qui étaient dans des actions malhonnêtes que pas jamais joindre, vous comprenez, et des nègres paresseux et qui joignent un train pouvoir et cap rentrer et puis comme ses amis comme ses familles et bien ils facilité ils viennent faire comme là donc pas parler de monde ça oui la profitable parce que il y a des éléments extrêmement intéressés qui vivent dans la diaspora presque partout qui ont même quel que soit côté météo qui brille pas vrai donc monde ça yo prêt pour et ba une contribution à pays il y a là qui même prêt pour bailler et en ligne même. On dit que des nèg dans l'université, si tu as une structure et pas boy ici là, nous pas besoin que nèg a déplacer vienne camper font coup, de l'autre bois étant l'état font coup parce que l'a fait pour l'autre nation qui apprécie qu'a battre bravo pour eux, mais nous-mêmes nous empêcher que moun sa yo yo porter contribution ça à pays. Oui, intégration la profitable, même gens que le profitable pour tout l'autre pays qui fait lieu n'a regardé nous que yo sorti dans sous-développement il y a fait des grands pas Haïti besoin conjuguer effort toute petite que le paysan parce que ça m'a dit bon petit parenthèse rapidement et depuis nous former nation ça n'a pas exclu monde nous t'ai commencé exclu paysan yo quand il y a discours nèg en dehors nèg c'est nèg ça parce que nèg en dehors ali vini il pouvait être là sur terrain là l'école vous comprenez so quand il y a yo vont dire petit gens pas tellement parler de nèg en dehors mais et puis zone rurale évolué tout zone rurale évolué donc nous toujours une catégorie monde que nous voulons exclure pour nous ça pas la donne ça pas la donne ça pas ceci ça pas cela il y a aucune raison d'avoir peur pour qui ça pour peur son grain haïtien qui président c'est pas son grain. Donc ça veut dire que les graines n'ont fin président, ou 35 ans encore, pour l'autre graine capable de venir président. Eh bien, pour qui ça, pour exclure des millions de monde, parce que ou peur que monde ça vienne occuper un espace politique, et puis on mettait 12 autres millions de monde dans le pays dans une situation de misère lamentable, de garder le pays, mon cher, je ne pas cacher du, c'est pour pays, mon élément moyen qui vivre là-dedans. Très bien.
Merci Eden et Débat. Nous avons vraiment gagné deux, trois autres questions pour nous évoquer, mais nous souhaitons jouer une occasion encore une fois, leur rentrer dans le pays pour nous débattre autour de questions ou bien peut-être avec un autre élément de la diaspora pour nous approfondir questions. Et donc, on a compris de la nécessité de l'intégration de la diaspora. Haïti a tout à gagner. Merci encore parce que tu es disponible pour nous. Et justement, c'est moi qui vous remercie. Il faut finir pour nous dire que l'intégration diaspora a permis slogan que nous gagnons nous-mêmes au niveau de tout Haïtien, qui c'est 90% de la population active, là, l'État fait pour le travail, eh bien, la permettre que nous allions dans ce sens-là, dans la direction ça. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22 de la télévision Caraïbe pour suivre cette émission, votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine édition. D'ici là, excellente fin de journée sur la télévision Caraïbe.